Bonjour. Hi. Hello. So I'm Flo. We are now in our studio, JF Wardrobe, that we just opened a few weeks ago in Vilnius. A few days ago, I went back to my hometown, which is Paris, and I wanted to make a kind of a link between what we're doing here with costume, what I learned there before. So I went and I interviewed one person who is very, very important to me because she taught me a lot about costume and about my job. So you will see our little chat that we had in her place. She is owning a big, one of the biggest, I think, here, rental house in Paris for costume. So here she is, Mireille Tambouret. Oui, alors je suis Mireille Duvessière, je gère une société, cette société depuis 14 ans. Oui. Et nous louons des costumes hommes, femmes et enfants et nous faisons de la fabrication à la demande. Voilà. Ça c'est bien. Donc un grand endroit du costume pour Paris. Un endroit, un grand je sais pas, mais un endroit où on trouve, oui, un grand endroit. Et notre stock va du Moyen-Âge jusqu'en 1950. Oui. Civil, militaire et uniforme. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont les gens s'habillent aujourd'hui? Ils s'habillent comme ils veulent, avec ce qu'ils peuvent et selon leurs moyens. Voilà. Et comme actuellement on peut avoir tout pour rien, je trouve que c'est très très bien parce que c'est beaucoup moins élitiste qu'avant. Ça change par rapport au début du prêt-à-porter dans les années 50 ou même dans les années 60 ou 70 ou 80 où il y avait vraiment encore des grandes disparités d'allure. Maintenant, moins de différence entre il y a moins de différence, on n'essaye pas de ressembler, on essaye d'être nous. Non, voilà. Une autre petite question, est-ce que tu ferais une différence entre ce qu'aujourd'hui on appelle une styliste et une costumière? Ah oui. Oui. Alors, pour moi, une costumière est au service d'un réalisateur qui va raconter une histoire, qu'un scénario, et qui va découper son scénario en différentes scènes. Et les personnages de ces scènes doivent être habillés pour répondre aux besoins du scénario. Voilà. Et il va chercher une costumière qui va comprendre ce qu'il veut. Et l'univers de la costumière qu'il va choisir, ou du costumier, va correspondre à l'univers qu'il veut mettre dans son film. Par contre, une styliste, alors, ou styliste photo, ou styliste pour la mode, on va dire styliste pour la mode. Voilà, styliste pour la mode. Elle va être au service d'un créateur, ou d'une maison, d'une compagnie, qui a une image à respecter, et qui va lui demander de créer différentes pièces pour faire des silhouettes qui correspondra là à l'univers d'un marché potentiel qui doit marcher toute une saison. D'un marché. C'est pas pareil. C'est une histoire d'un côté. D'un côté, on raconte une histoire. Et c'est pas partie prenante d'un commerce. J'ai du mal à l'exprimer là. Hein. C'est pas facile. C'est pas du merchandising. C'est de la création pure. Ça a à voir avec un autre art que l'art du style. C'est l'art du vêtement, mais au service d'une histoire d'un réalisateur. Que le styliste est au service une notion de commerce, d'un état d'esprit du moment, et d'un résultat au niveau commercial. Si la styliste ne sait pas créer des vêtements qui vont rapporter de l'argent, on n'a pas besoin d'elle. Voilà. Merci. Là, je comprends bien. Bon, je vais pas te prendre trop de temps non plus. Peut-être une autre question. Par exemple, quel genre de projet qui vient à toi est, à ton avis, le plus intéressant, et pour le costume, et pour le vestiaire, et pour l'aspect artistique? C'est quand on peut louer sur un projet, fabriquer sur le projet, et avoir des costumiers qui nous envoient des images du tournage pour nous montrer le résultat. Les métiers de l'ombre, ils ont envie de voir des images de ce que... Tu as prononcé le mot qui m'intéresse, métier de l'ombre. Voilà. Et je voudrais pouvoir montrer tout ce qui se passe dans l'ombre. Oui, et c'est une bonne idée parce que beaucoup de gens vont au cinéma sans savoir ce qui se passe derrière. Voilà.
Et il y a beaucoup de techniciens. Il n'y a qu'à voir à la fin d'un film le générique. Ah oui. Tout d'un coup, on voit l'immensité et la quantité de gens qui ont participé au projet. Sans les loueurs, les costumiers sont rien. Hein. Sans les loueurs, voilà. Et sans les loueurs, les directeurs de production sont rien. Sonne un signal d'alarme, c'est que malheureusement, souvent, les costumiers sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont là pour la partie artistique, mais c'est un budget. Il y a un budget à maîtriser et à respecter. Et maintenant, souvent, on leur demande de baisser les prix ou de faire baisser les prix. Mais tout a un prix. On ne peut pas attendre, si une production donne un budget trop faible, il ne peut absolument pas attendre le budget là où on en a besoin. Oui, et le réduire là où on peut, mais certainement pas sur les costumes. Voilà. Merci Mireille. Je t'en prie.